monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan 26, je crois que c'est ça. Si vous entendez des petits bruits, Arthur, je l'ai mis dans le parc le temps de faire la vidéo, donc il joue, blablabla, donc voilà. On est le matin, il vient de prendre son petit bibi du matin, et là il s'occupe le temps que je fasse la vidéo. Donc, bilan 26, je vérifie déjà, oui c'est ça, bilan 26. Donc comment s'est passé ces 15 derniers jours? Alors vous avez déjà sur Instagram, vous avez été quelques-unes à me demander lundi dernier où est le bilan, mais voilà, il faut savoir que maintenant depuis 2 mois, je crois, peut-être un petit peu plus, mais bon, depuis 2 mois sûr, je fais un bilan tous les 15 jours. Le pourquoi du comment, c'est juste que j'avais l'envie et le besoin de me détacher de la balance et de tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, de moins y penser qu'avant, et du coup voilà, de me détacher un peu de ça, c'était la raison principale. Et puis surtout que les bilans, je trouvais qu'ils étaient assez redondants, je répétais assez souvent les mêmes choses, en une semaine j'avais pas vraiment de choses nouvelles à vous raconter ou de produits à vous montrer, etc. Donc voilà, et puis depuis que j'ai espacé, ça marche mieux qu'avant. Donc est-ce que c'est psychologique ou pas, je ne sais pas du tout. Donc ce bilan 26, comment se sont passés ces 15 derniers jours? Ils se sont très bien passés. Niveau nourriture, il n'y a pas eu de craquages spéciaux, oui, de craquages spéciaux. Ça fait bizarre parce que c'est un truc que je dis jamais, mais nous avons été donc à Disney il y a 15 jours maintenant. Ouais, presque 15 jours. Pour manger, forcément, végétalienne c'est assez compliqué. Végétarien c'est assez simple, même si le choix est assez restreint. Mais du coup j'ai pris comme d'habitude, c'est-à-dire l'hamburger végétarien, mais j'ai demandé à retirer la sauce et le fromage. La sauce c'est une espèce de mayonnaise orange, donc à mon avis il y a des œufs, et le fromage il y a du lait, ça c'est obligé. Donc voilà, et puis du coup c'était quasiment aussi bon qu'avant, on va dire, peut-être un petit peu plus sec, mais bon voilà, je fais des concessions pour mon éthique et ça me dérange pas du tout. Et voilà, j'ai quand même très bien mangé, j'ai mangé les frites avec ça, j'avais plus faim. Voilà, après j'ai repéré, je sais plus le nom du petit truc, mais j'ai repéré un sandwich, ils disent donc végétarien, mais il n'y a que des légumes et apparemment pas de sauce et tout, donc au pire la prochaine fois j'essaierai ça, je vous dirai ce que j'en pense, je vous dirai le nom du petit, c'est pas un resto mais du petit trunk. Et puis je leur demanderai à eux s'ils rajoutent une sauce, s'ils rajoutent genre si c'est mayo et tout, je demanderai ça. Mais je testerai ça comme ça parce que sinon j'ai plus que le veggie burger comme choix. Après il y a toujours une salade, mais c'est les petites salades sans rien du tout, vous savez, genre comme les mini salades au McDo. Et voilà, sinon après surtout il y a du fromage et tout, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais on s'en sort quand même. Après, voilà, si vous voulez pas vous faire suer et vous emporter votre nourriture, nous après avec mon chéri c'est notre petit plaisir de manger sur place un petit bout. Donc voilà. Donc après on a tellement marché la journée que je pense que ça a pas vraiment joué sur la prise ou la perte de poids. Enfin je pense pas, surtout que c'était juste le petit hamburger avec la galette le petit steak de légumes et puis les frites. Mais j'ai pas pris de dessert. Je pouvais prendre la coupelle de fruits mais ça me disait rien. Donc j'ai pas pris de dessert, pas de glace, rien du tout. J'ai pas pris de popcorn, d'habitude c'est ma petite habitude, je prends toujours un petit seau de popcorn que je mange dans la voiture sur le chemin du retour. Là non, j'en ai pas eu spécialement envie donc je l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai mangé juste ça sur la journée, donc avec tout ce qu'on marche à Disneyland, voilà, je pense que ça n'a pas eu vraiment d'incidence sur ma pesée d'aujourd'hui. Et ensuite le restant de la semaine, il n'y a rien eu, je réfléchis mais je ne crois pas. Non, après dimanche après-midi là on est allé avec mon chéri, non pas dimanche, c'était samedi en début d'après-midi, nous sommes allés au cinéma, j'ai pris le plus petit truc de popcorn là, mais après on n'a pas mangé le midi parce que la séance c'était en tout début d'après-midi, elle était à 13h45, on n'a pas mangé avant vu qu'on est parti assez tard de la maison, etc. Et du coup après j'ai remangé que le soir et j'ai mangé un repas tout à fait classique. Donc pareil, le petit pot de popcorn, je pense pas que c'est joué sur ma pesée de ce matin. Nous sommes allés voir Les Animaux Fantastiques, bien évidemment, et je vous ferai un petit, je vous redonnerai, même si je l'ai donné sur Instagram, mais je vous redonnerai un petit peu mon avis en fin de vidéo, ça sera le petit blabla de la fin de vidéo.
Donc voilà, bref, on va passer du coup à la pesée. Donc je suis montée sur la balance ce matin. Et depuis 15 jours, je ne sais pas pourquoi, je suis pas indisposée ni rien, j'ai pas mes règles, hein, mais je me sens un peu lourdingue. Et pourtant, je n'ai rien changé dans mon alimentation, je mange exactement pareil. C'est-à-dire, je ne me prive de rien, on va dire. À part tout ce qui rentre pas dans le végétalisme, et vous voyez ce que je veux dire, sinon je ne me prive de rien de ce qui peut me faire plaisir. Tous les soirs, j'ai mon petit carré de chocolat noir avec mes clémentines, quasiment tous les soirs, à part quand j'ai pas faim, mais quasiment tous les soirs. Je fais toujours un petit goûter, à part vraiment quand j'ai pas faim, mais c'est rare, mais sinon j'ai besoin de la petite pause goûter à 17h, 17h30. Donc voilà, je n'ai rien changé à mes habitudes. Et ce matin, quand je suis montée sur la balance, j'y croyais moyen, hein, je vous le dis tout de suite. Et j'ai quand même perdu, mais alors pas beaucoup pour 15 jours. Encore pour une semaine, ça aurait été une perte bien. Mais pour 15 jours, c'est vraiment pas beaucoup puisque j'ai perdu 400 grammes. Ce qui fait du coup une moyenne de 200 grammes par semaine pour les 15 derniers jours qui viennent de passer. Donc du coup voilà, je me dis que je sais pas. Après on peut pas trop savoir ce que le corps fait. Il y a des semaines où on perd plus, des semaines où on perd moins. Après je me dis que le principal c'est toujours de perdre, quel que soit. Voilà, là ça fait une moyenne de 200 grammes par semaine, ce qui est vraiment peu, hein, ça c'est sûr. Mais c'est mieux ça que 200 grammes en plus par semaine et d'avoir pris 400 grammes. Et honnêtement, je pensais avoir une pesée stable par rapport à il y a 15 jours. Je pensais à peu près faire le même poids parce qu'il n'y avait pas de raison pour que j'ai repris. Mais je me sentais tellement un peu ballonnée que je me disais non, à mon avis, t'as pas perdu. Donc du coup, j'ai été quand même un petit peu contente. Et puis après, vu qu'on n'est jamais vraiment satisfait, je me suis dit oh merde, que 400 grammes. Alors que j'étais déjà contente d'avoir perdu, vous voyez. Mais on n'est jamais assez satisfait de ce que l'on a. Donc voilà, le plus important, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête pour garder le cap et ne rien lâcher, c'est de vous dire, par exemple là dans mon cas, tu as perdu que 400 grammes en 15 jours, ok c'est pas beaucoup ça, voilà, hein, c'est sûr, mais il vaut mieux les avoir perdus que de les avoir repris. Voilà, même si du coup c'est vrai que c'est un peu lent, mais ça descend quand même, et ça c'est le plus important, ça veut dire que le corps est toujours en perte de poids. Voilà. Sinon que ça... Donc on va faire un petit bilan au niveau des chiffres. Du coup, je fais 81,5 kg, ce qui fait depuis ma reprise après l'accouchement, etc., 8,9 kg de perdu. Et puis, j'ai perdu 7,4 kg rien qu'en accouchant, plus la semaine à la maternité. Donc, du coup, ça fait 7,4 kg plus 8,9 kg par rapport à ma dernière pesée 3 jours avant d'accoucher. Ce qui fait quand même déjà pas mal depuis que j'ai accouché. Mais après, voilà, l'accouchement plus la semaine qui a suivi, je le compte pas trop parce qu'il y a le poids du bébé, le poids du placenta. La semaine qui a suivi à l'hôpital, j'ai pas beaucoup mangé parce que déjà j'ai été constipée quelques jours. Et puis du coup, il me donnait quasiment rien à manger parce que il fallait que je fasse popo avant. C'est très glamour tout ça, mais voilà. C'est juste parce que c'est un petit truc qui me fait sourire maintenant. Étant donné que j'ai très très mal vécu ma césarienne d'urgence et le séjour à la maternité, il y a quand même quelques petites choses où j'arrive un peu à sourire maintenant. Mais voilà, les 3 premiers jours sur ma semaine à la maternité, je suis morte, enfin je mourais de faim. Et je n'avais pas le droit de manger des trucs que mon chéri pouvait m'amener de l'extérieur. J'avais le droit de rien manger à part, il m'amenait un bouillon. J'avais pas le droit au pain, j'avais pas le droit. Puis en étant végétarienne, c'est assez limité déjà les repas de la maternité. Donc vous avez que des féculents et des légumes de temps en temps. Et puis là, en l'occurrence, vu qu'ils attendaient que j'aille à la selle, ils me donnaient quasiment rien à part un bouillon. Le matin, j'avais le droit à quasiment rien. J'avais pas le droit à du pain, j'avais pas le droit à du beurre, j'avais pas le droit à de la confiture. J'avais pas le droit, enfin c'était très très limité. Bref, hein, du coup, il me dit, vous êtes sûr que vous voulez pas un laxatif pour vous aider? Non, je voulais pas aller à la selle parce que déjà j'avais du mal à marcher, à me lever pour prendre ma douche et tout avec la césarienne, et j'avais du mal à m'asseoir, à me lever, c'était horrible. Enfin, j'avais peur d'aller faire caca. Et du coup j'ai fini, au bout de 3 jours j'avais tellement faim en fait, je voyais à chaque fois, elle me dit je suis désolée au petit déj, je peux pas vous donner de pain, je peux pas vous donner ci, je peux pas vous donner ça parce que vous avez pas encore été à la selle. J'avais tellement faim au bout de 3 jours que j'ai dit donnez-moi un laxatif, je vais faire caca. Bref, du coup j'ai quand même réussi, et au bout du 4e jour j'ai pu manger quasiment normalement des repas d'hôpitaux, je précise. Bref, c'est la petite anecdote. C'est vrai que je ne souhaite pas parler de ma césarienne et de mon séjour à la maternité tellement que je l'ai mal vécu, mais ça on va dire que c'est le petit truc marrant entre guillemets, même si je pense que ça va faire rire que moi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas étonnant que j'ai perdu 7,4 kg rien que en accouchant plus le séjour à la maternité. Voilà.
petite anecdote. Donc bref, j'en suis donc à moins 8,9 kg. Mine de rien, les moins 10 kg approchent depuis que j'ai repris après l'accouchement. Donc ça c'est cool. Je fais donc 81,5 kg. Donc j'ai deux objectifs. Un mini objectif, c'est de... donc là je fais combien j'ai dit 81,5. Ah oui. Donc mon mini objectif, c'est dans la pesée... C'est pour la pesée dans 15 jours de descendre dans les 80 et quelques. Ça veut dire qu'il faut que je perde minimum 600 grammes, ce qui n'est pas infaisable. Voilà. Et j'ai toujours mon objectif, qui est aussi un petit objectif pour le moment, c'est, ça vous le savez, de changer de dizaine avant Noël. Ou alors pour Noël. Donc voilà. Mais en tout cas, être dans les 79 au moins pour Noël. Donc il me resterait 1,6 kg du coup, puisque... il reste 1,5 kg pour faire pile 80, mais 1,6 kg pour faire 79,9. Voilà, ce qui n'est pas infaisable, hein, parce qu'on est à... je vais regarder mon petit compte à rebours. Nous sommes à 32 jours du réveillon. Oh là, ça passe trop vite. 32 jours du réveillon. Donc, c'est pas infaisable. Un peu plus d'un mois pour perdre 1,6 kg. C'est pas infaisable. Voilà. Et puis si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça sera juste après Noël. Enfin, quoi que je vais essayer, Noël, de pas craquer sur trop de cochonneries. Après, ce qui est bien en étant végétalienne, c'est que niveau chocolat et tout, c'est très limité. Et aussi bien au niveau des repas, c'est assez limité, même si j'ai fait en sorte de... Je vais faire en sorte, et j'ai fait en sorte de commander des petites tartinades. Je vais faire mon propre foie gras. Je vais faire des petits muffins vegan. Je vais faire plein de trucs pour que tout le monde puisse manger et que je puisse manger aussi. Mais voilà, on va essayer de rester raisonnable à Noël, hein. Voilà, niveau nourriture, j'ai des trucs pas top à vous montrer, mais j'ai quand même 3 petites choses. Cette chose là, une crème de marron à l'ancienne qui m'a été envoyée par Annabelle. D'ailleurs, j'ai fait un déballage de son petit colis surprise. Elle m'a fait une espèce de dégustabox, c'est un petit colis de nourriture. Et du coup, il y avait cette chose là à l'intérieur. La vidéo du colis arrive cette semaine, hein. Il y avait cette chose là à l'intérieur. J'en avais acheté une lors de la foire à la châtaigne et je n'en ai pas retrouvé en magasin, et apparemment elle oui, et elle est super bonne, donc je ne sais pas où elle l'a eu. Peut-être que si tu passes par là tu pourras nous le dire en commentaire. Et il y a des petits morceaux de marron et tout, donc c'est vegan, hein, il n'y a rien à part du sucre, des marrons, enfin il n'y a rien dans les ingrédients. De toute façon, forcément tout ce que je vous présente à partir de maintenant, hein, tout est végétalien. Donc voilà, et elle est super bonne le matin sur des petites biscottes et tout avec les petits morceaux de marron. Enfin, il faut aimer ça, mais c'est super bon. Ensuite, on passe moins glamour, des saucisses végétales. Donc celles-ci, je les ai pris en magasin bio. C'est de la marque Tofurky, qui est une très bonne marque. Si vous voyez cette marque et que vous voulez tester des choses de cette marque, c'est une très bonne marque. Et c'est épinard pesto. Et elles sont super bonnes, et hier soir en fait j'en ai mangé une, vous voyez il en manque une, j'en ai mangé une avec une potée de légumes tout simplement. Ça faisait un peu le plat du pauvre entre guillemets, mais moi je pourrais me nourrir de ça tous les jours. Les patates, les carottes, de toute façon vous le voyez à mes photos de repas Instagram, hein. Je suis à fond là en ce moment dans les pommes de terre carottes, c'est un truc de dingue, je peux manger ça tout le temps. Et là la potée de légumes, j'ai mis pommes de terre, carottes, du pané, du chou, avec le petit jus dans le fond, et la petite saucisse que j'avais fait cuire simplement dans le jus avec les légumes. Elle avait juste du coup cuit un petit peu à l'eau. C'est pas un petit peu, c'est elle avait cuit à l'eau. C'était tellement bon, je me suis trop régalée. Voilà, si vous savez pas quoi faire, vous faites une potée, vous achetez plein de légumes, vous mettez ça dans votre faitout, dans de l'eau, vous laissez, moi j'ai laissé quand même une bonne heure, avec un petit bouquet garni là, et hop, vous dégustez ça avec le petit jus. Après vous mangez en viande ce que vous voulez, moi j'ai mangé ça. Et c'était bon et ça tient bien au corps, et c'est en automne-hiver, c'est réconfortant comme plat je trouve, et c'est équilibré. Donc voilà, que demander de plus? Et dernière petite chose, ce sont ces pains d'épices là. Il n'y a pas de miel, donc ils sont entièrement végétaliens, même dans les ingrédients, voilà. Ils sont entièrement végétaliens, c'est des petits sachets de 2. Vous voyez, il y a 2 tranches par petit sachet, donc pratique pour emporter à l'école, au boulot, enfin où vous voulez. Donc ils sont assez caloriques par contre. Je n'ai pas regardé parce que moi je compte pas les calories et tout. Mamourette. Ils sont assez caloriques je suppose, hein. Quoique 144 calories le paquet de 2 tranches. Pour du pain d'épices je pense que ça peut être raisonnable. C'est pas mal, mais voilà. Et si vous avez vraiment un besoin de sucre comme ça dans la journée, juste avant de faire du sport ou après le sport, enfin bref,
C'est un bon, une bonne petite collation. Et il y a des petites perles de sucre sur le dessus des tranches. Voilà. Et ils sont végétaliens, c'est pour ça que je vous en parle, de la marque Gerblé, voilà. Vous les trouverez dans votre rayon bio de votre grande surface. Moi, je les trouve à l'intérieur au rayon bio. Voilà. Pour vous parler un petit peu des animaux fantastiques, je n'ai pas pu y aller mercredi, le jour de la sortie, parce que c'est en pleine semaine. Mon chéri travaille, et puis je suis avec Arthur, je travaille également, donc en pleine semaine, c'est impossible, à part peut-être pendant les vacances de mon chéri, ce qui est très rare. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a un film que je veux absolument voir le plus rapidement possible, j'y vais le premier samedi après sa sortie, ce qui a été le cas pour Les Animaux Fantastiques. Donc c'est le nouveau film de J.K. Rowling. C'est un spin-off d'Harry Potter. Et c'était merveilleux. Je l'ai trouvé... alors, pour moi, c'est pas comparable. On peut pas comparer ça à Harry Potter. Si je devais choisir, je préfère Harry Potter. Mais comme j'ai dit à mon chéri, si je n'avais jamais vu Harry Potter et que j'avais commencé par voir celui-là et tous les autres qui vont suivre, puisqu'il y a toute une série de films, Les Animaux Fantastiques, qui vont suivre, j'aurais sûrement préféré Les Animaux Fantastiques. En fait, je suis tellement habituée à Harry Potter, je les ai tellement vus et je les re-regarde environ. Les 8 films, je les regarde 2 fois, 3 fois par mois. C'est pour vous dire à quel point j'en suis dingue. Et voilà, si j'aurais connu Les Animaux Fantastiques avant, ça aurait été sûrement Les Animaux Fantastiques que j'aurais préféré. Mais bon, là c'est pas le cas. Donc je préfère quand même Harry Potter, mais le film était tellement bien, tout est parfait. La bande son, l'univers, donc c'est aussi sombre que les derniers Harry Potter. Si vous comptez y aller avec vos enfants et qui sont assez petits, je déconseille peut-être, pour vous donner un exemple, j'avais à côté de moi 2 petites filles, j'aurais dit qu'elles avaient entre 6 et 8 ans à peu près, et elles ont eu peur plusieurs fois, elles se sont cachées les yeux, elles ont eu peur. Je crois qu'il y en a même une qui a pleuré au bout d'un moment. C'est pas du tout un truc d'horreur, mais il y a des scènes, le film en général est déjà dans une ambiance très très sombre, aussi sombre que les 2 derniers Harry Potter. Et il y a certaines scènes, oui, qui peuvent surprendre, qui peuvent faire peur parce qu'il y a beaucoup de noirceur, etc. Donc voilà, peut-être en dessous de 8 ans, je déconseillerais. Après, ça dépend de chaque enfant aussi, hein. Il y en a qui n'auront pas peur du tout alors qu'ils ont 5-6 ans. Et il y en a comme les 2 petites filles à côté de moi qui étaient avec leurs parents, qui ont eu peur alors qu'elles étaient quand même assez grandes. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. J'ai adoré le jeu d'acteur de l'acteur principal, Eddie Redmayne. Je sais pas comment se prononce son nom de famille, mais j'ai adoré son jeu d'acteur. Pour moi, il me fait penser, si vous connaissez Doctor Who, il me fait penser à Matt Smith, clairement dans la tenue, le nœud papillon, le long manteau. Ah, il y a un livreur. Je reviens ? Non, c'est bon. C'était des prospectus. Je ne sais pas. Ouais, c'était des prospectus, je crois. Bref. Il me fait beaucoup donc penser à Matt Smith. J'ai vu un peu sur internet, beaucoup de personnes sont de mon avis. Enfin, en tout cas, si vous connaissez Doctor Who, avec le petit nœud pape, le long manteau, puis même la gestuelle, sa façon. Voilà. Il est anglais, Matt Smith aussi. Je pense qu'il s'est peut-être inspiré du jeu d'acteur de Matt Smith. Enfin, bref. Je l'ai trouvé génialissime. Dans son rôle d'acteur, il est un peu effacé. On pourrait penser qu'il manque de charisme, oui. Mais je pense que c'est fait exprès pour ce premier film parce qu'il est censé être un peu paumé. Il est censé, je pense que c'est son rôle, mais qu'il s'affirmera de plus en plus dans les suites. Et voilà, j'ai trouvé tout l'ambiance, le fait qu'on retrouve les sorts qu'on connaît d'Harry Potter, on entend certains noms, Dumbledore, des trucs comme ça, enfin voilà, c'est... Si vous aimez l'univers de J.K. Rowling et si vous êtes fan d'Harry Potter ou que vous aimez Harry Potter, je pense que vous allez adorer. J'en ai entendu quasiment que des retours positifs. Moi personnellement, vous avez été beaucoup à venir me parler de votre avis et ça a été que positif. Après, j'ai regardé un petit peu des avis sur internet. Il y en a quelques-uns négatifs, mais en général, tout le monde l'a trouvé génial. Et voilà, je vous le conseille fortement. Les acteurs sont super bien. Il y a Colin Farrell et j'adore cet acteur. Je le trouve beau et je trouve qu'il joue super bien. Et voilà, sinon, je ne vous spoil pas du tout la fin. Je voulais juste faire une petite aparté marrante. Je collectionne tout ce qui est... Enfin, pas tout, mais je collectionne pas mal de choses en rapport avec Harry Potter. Et du coup, mon chéri m'avait acheté un petit lot de 3 livres dans un petit coffret qui s'appelle La Bibliothèque de Poudlard. Et à l'intérieur, donc, il y a ce livre-là. Et
si vous avez vu Les Animaux Fantastiques, vous allez... ça va vous dire quelque chose, puisque c'est un livre qui s'appelle donc Les Animaux Fantastiques, qui a été écrit par Newt Scamander, qui est le nom anglais de Norbert Dragono, donc l'acteur principal. Ça, c'est son nom original dans le film. Et du coup, c'est le livre qu'il a écrit, vous savez, à la fin, quand il part et qu'il dit adieu à sa chère et tendre. Il part pour... Je vous spoil pas, hein, c'est pas du tout un spoil ça. Il part en lui disant qu'il va écrire un livre, on le sait, il écrit un livre sur les animaux fantastiques. C'est celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. Donc je ne l'avais pas encore lu, il est tout fin, c'est un tout petit livre. Je ne l'avais pas encore lu, mais il y a des petits dessins, il y a des petites notes. Il y a des petits... Je vais vous montrer le genre de petites notes, parce que vous n'allez pas... Voilà. Par exemple, vous voyez, c'est écrit, et puis il y a genre des petites notes rajoutées, comme si c'était écrit à la main. Voilà. Dans ce cas, c'est la dernière fois que j'en mange, blablabla. Donc voilà, du coup, je l'ai ressorti pour le lire, puisque voilà, là, je suis dans le truc. Hein. Je l'ai vu il y a 2 jours, le film, donc je suis dans le truc. Il est tout petit, donc je vais le lire, et si ça vous intéresse, les 3 autres livres qui sont dans ce petit coffret, la bibliothèque de Poudlard, donc il y a Les Animaux Fantastiques, il y a Le Quidditch à travers les âges et Les Contes de Biddle le Barde. Et si vous avez vu Harry Potter, Les Contes de Biddle le Barde, c'est la petite légende des reliques de la mort, et celui-ci je l'ai déjà lu, et voilà, il est super bien. Hermione raconte l'histoire des reliques de la mort, qui est extrait du livre des Contes de Biddle le Barde. Voilà, bref. Donc je vous recommande bien sûr d'aller le voir, peut-être pas avec vos plus petits, mais je vous recommande d'aller le voir. Il est génial, il est génial. Il est très urbain, très urbain, tout se passe en ville quasiment, ouais, à part les moments où il est avec ses animaux fantastiques, mais tout se passe en ville, donc c'est très urbain par rapport à Harry Potter où c'est plus dans la nature. Mais voilà. Et puis, sans faire de spoil ni rien, hein, ça ne vous inquiétez pas, pour vous qui est L'état Lestrange, voilà, si vous avez vu ce film, on en parle quelques secondes dans le film, donc pour vous qui est L'état Lestrange par rapport à Bellatrix, ou voilà, en sachant que ça se passe bien avant Harry Potter, pour moi ça serait donc une ancêtre, puisque ce n'est pas la mère de Bellatrix, donc peut-être la grand-mère, ou peut-être une ancêtre, je ne sais pas. De toute façon, je pense que cette fameuse L'état Lestrange fera parler d'elle dans les prochains films, c'est sûr. Donc voilà, pour vous, qui est-ce à vos petites théories. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Et d'ailleurs, le bilan dans 15 jours, eh ben, il se fera dans les vlogs du day, les vlogs du jour. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, parce que si vous aviez loupé l'info, j'ai du mal à conjuguer ce matin. Du 1er au 25 décembre, sous forme de calendrier de l'Avent, il y aura un vlog par jour sur ma chaîne. Je me suis lancé le défi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait de vlog quotidien sur une période, ni même sur 2-3 jours, hein, mais je n'ai jamais fait de vlog quotidien tout simplement. Et je me suis lancé ce défi tout simplement parce que le mois de décembre, c'est peut-être le mois qui va être le plus sympathique, avec l'achat du sapin, la décoration du sapin, les préparatifs de Noël, mes essais cuisine vegan pour faire le foie gras et tout machin. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous vloguer mon quotidien, qui n'est pas du tout... Vous allez pas voir comme certaines youtubeuses, je vais aux États-Unis, je prends l'avion pour aller là, je monte dans le Uber pour aller là. Non, pas du tout, je ne bouge pas de chez moi. En semaine, je ne bouge pas de chez moi, je vous le dis. Déjà parce que je n'ai pas le permis, et parce que je bosse, donc je ne bouge pas de chez moi, je suis avec Arthur. Mais voilà, je vous filmerai quand même mon petit quotidien. Je vous montrerai les créations que je suis en train de faire pour les commandes. Je vous montrerai, je ne sais pas, des tests de recettes. Et puis donc après l'achat du sapin, la déco du sapin, etc. Le 24, vu qu'on le fait à la maison, le 24 au soir, on le fait chez nous. Ben vous allez assister à la décoration de la table et tout. Donc il y aura toujours un jour de décalage. Par exemple, le vlog du 1er décembre, vous le verrez le 2 décembre, etc. Je suis obligée parce que avec ma connexion, si j'envoie une vidéo de la maison, ça met une vingtaine d'heures. C'est-à-dire que si je filme toute une journée et que je stoppe le vlog à 20h le soir, et bien je ne pourrai jamais vous l'envoyer. Je n'ai pas la fibre ni rien, je ne peux pas vous envoyer une vidéo en 10 minutes, c'est pas possible. Si c'était le cas, si j'avais la fibre et qu'on habitait dans une grande ville, vous auriez eu la vidéo tous les soirs, la vidéo du jour, mais là je peux pas, donc il y aura un jour de décalage. Et voilà.
Voilà, je pense que je ferai une toute petite vidéo de quelques secondes qui sera en ligne le 1er pour vous annoncer qu'à partir du 2, vous allez avoir la journée du 1, 2, 3. Vous avez compris. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, même si ce sera pas très passionnant, hein, je vous le dis d'avance. Mais du coup, le prochain bilan, dans 15 jours, se passera en plein milieu des vlogs de Noël. Et du coup, je vous ferai pas une vidéo bilan à part en plus du vlog du jour. Je trouve que ça va faire trop et ça sert à rien en fait. Je vous ferai le bilan blabla dans le vlog du jour. Voilà. Je trouve que c'est bien, de toute façon, dans les vidéos bilan, je fais plus de blabla que de bilan. Hein, ça, on l'a tous vu, on l'a tous remarqué, je le sais. Donc là, au moins, voilà, je prendrai ma caméra le matin pour commencer à vlogger un peu et je vous dirai ma pesée. Si j'ai des petits produits dans 15 jours à vous montrer, je vous les montrerai au cours du vlog de la journée, etc. Je trouve ça plus sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça plus logique de faire ça plutôt que de faire le vlog du jour, de faire une pause pour faire la vidéo bilan, continuer le vlog du jour et que vous ayez 2 vidéos le même jour dont le bilan ne servira pas à grand chose parce que j'aurais pu vous le dire dans le vlog du jour. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Il fait super chaud. Je crois que c'est parce que je suis surexcitée là. Donc on va croiser les doigts pour être dans les 80 et quelques dans 15 jours. Et puis voilà, sinon moi samedi je suis à Dijon. Pour aller voir ma chérie Nounette, Marion, vous savez, Marion qui me gâte toujours beaucoup trop. Et ben voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu. Elle habite à Dijon, j'habite. On n'est pas très loin, mais c'est un peu compliqué avec quand même la distance et puis nos emplois du temps. Enfin, même si moi c'est assez du coup flexible, mais pour elle ça l'est un peu moins, donc c'est un peu plus compliqué de se voir. Mais voilà, du coup samedi après-midi on passe, enfin samedi après-midi, samedi je ne sais pas à quelle heure on va arriver avec mon chéri et Arthur, puisque comme ça elle pourra voir Arthur. La dernière fois qu'elle m'a vu, Arthur était dans mon bidon. Donc voilà, on va passer une petite journée tous ensemble. Je vais faire les magasins pour espérer trouver un maximum de cadeaux pour Noël, pour aider le Père Noël, hein, parce que le pauvre, il a beaucoup de boulot. Donc je vais l'aider pour essayer de trouver quelques petits cadeaux de Noël. Et puis c'est surtout qu'on va s'échanger nos calendriers de l'Avent fait maison avec Marion, je vous en avais parlé. Ça sera un petit peu d'ailleurs le fil rouge des vlogs de Noël, puisque on s'est préparé un calendrier de l'Avent maison avec des petits cadeaux. Marion n'ayant pas de chaîne YouTube, et il me semble que son compte Instagram est en privé, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, Marion c'est pas du tout quelqu'un, voilà, elle n'est pas du tout sur le net, on va dire entre guillemets. Ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir ce que moi je lui ai offert chaque jour, oui parce que je prévois tout, je suis prévoyante en ce moment. J'ai pas encore fini d'emballer ces 25 petits cadeaux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'en suis à la moitié à peu près. Non, même plus que la moitié, il me reste plus beaucoup à emballer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite photo de chaque jour. Et j'ai fait un petit montage où que par exemple le petit cadeau du 1er décembre, j'ai pris la photo pour vous, j'ai marqué premier, moi pour me rappeler que c'est celui-là que j'ai mis dans son paquet du 1er décembre. Et quand je vous ferai la vidéo vlog le 1er décembre et que j'ouvrirai sa case à elle de son calendrier qu'elle m'a offert avec le cadeau du 1er décembre, et ben je vous mettrai une petite photo que j'inclurai dans le vlog pour vous montrer ce qu'elle a découvert aussi ce jour-là dans son calendrier que je lui ai offert. Comme ça vous allez pouvoir voir, même si elle n'a pas de chaîne YouTube et qu'elle ne pourra pas vous montrer, vous allez pouvoir voir donc ce qu'elle m'a offert et ce que moi je lui ai offert aussi le même jour. Voilà, je pense que c'est sympa en fait. Voilà, j'ai trouvé l'idée sympa, donc je l'ai fait et ça me gratte la cuisse. Voilà. Et puis j'ai aussi un calendrier de chocolat de l'Avent vegan à ouvrir, donc je l'ouvrirai aussi avec vous. Et le calendrier de thé d'Aman que mon chéri m'a offert, oui c'est la folie des calendriers comme chaque année. Donc on découvrira ensemble le thé du jour, je ferai la dégustation en live et je vous donnerai mon avis. C'est pas du tout un partenariat, c'est mon chéri qui me l'a offert, hein. Mais voilà, si ça vous intéresse. Et je crois qu'Annabelle qui m'a offert le petit colis avec cette bonne crème de marron m'a aussi préparé un petit calendrier de l'Avent. Je lui ai dit non, mais bon. Donc j'aurai peut-être 2 calendriers de l'Avent fait maison à ouvrir. Enfin voilà, ça sera un petit peu le fil rouge de ces vlogs de Noël et je trouvais ça sympa de partager ça avec vous. Voilà. Sur ce, j'ai vraiment trop parlé, je suis désolée. Désolée si les longs vlogs vous saoulent, je suis désolée. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit, là c'est bon, hein. Donc on se retrouve dans 15 jours pour du coup en plein vlog de Noël, attention. Si vous voulez passer commande sur le site, oui, petite précision, vous avez jusqu'au 5 décembre inclus pour être sûr de recevoir votre commande
pour Noël, parce que je prends en compte les délais postaux également, qui sont assez longs en cette période. Donc je préfère mettre comme chaque année le délai au 5 décembre inclus. Il y a très peu de choses en stock sur le site, c'est fait exprès, c'est pour que je puisse suivre le rythme des commandes. Mais si vous voulez être averti des remises en stock il y en a environ 2 par semaine que je prépare à l'avance, et comme ça pour moi c'est plus simple de suivre vos commandes. Si vous voulez être au courant des remises en stock du jour, de l'heure et des produits qui sont concernés bien entendu, je vous conseille de me suivre soit sur Instagram, soit sur ma page Facebook Réaffirmo Gourmandise, ou les deux si ça vous intéresse. Et j'y annonce toujours environ 2 jours à l'avance minimum la remise en stock qui aura lieu 2 jours après, plus l'heure, plus les bijoux, cuillères, enfin les produits concernés. Voilà, comme ça, si vous avez repéré quelque chose, que vous attendez que ça soit remis en stock, et bien surveillez mon Instagram ou ma page Facebook pour être au courant des remises en stock. Je suis désolée de ne pas laisser tout le site en accès libre pour les commandes. C'est ce que j'avais fait les 2 premières années, je crois, et beaucoup n'ont pas eu leur commande pour Noël. Il y a eu des semaines et des semaines d'attente parce que je pouvais avoir jusqu'à plus de 50 commandes par jour. Et étant seule pour bosser et gérer tout ça, c'était juste impossible pour moi. Je ne pouvais pas. Voilà. Tout le reste de l'année, je peux mettre quasiment tout dispo sur le site et faire à la commande parce que le rythme est quand même un peu plus calme qu'en période de Noël. Mais en période de Noël, je ne peux plus faire ça parce que je ne peux pas suivre, c'est juste pas possible. Encore, j'aurais plein de petits lutins du Père Noël pour faire avec moi, oui, mais là, c'est juste pas possible. Donc voilà, pour Noël, je préfère faire comme ça, mettre tout en rupture de stock, faire des remises en stock environ 2 fois par semaine, du maximum de pièces possible, comme ça... je satisfais le plus de monde possible, j'essaye en tout cas, et puis au moins comme ça vous attendez juste quelques jours avant que votre commande soit expédiée, et c'est quand même assez rapide par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Voilà, je suis desséchée, je vais aller boire un grand verre d'eau. Je vous fais de gros bisous, je vous dis donc pour le bilan à dans 15 jours, et j'ai plein de vidéos à vous poster. Je sais que je vous dis tout le temps ça et que je tarde à faire les montages, mais là j'ai plein de vidéos à vous poster et je veux absolument qu'elles soient postées avant le début des vlogs du jour, parce qu'après vous allez déjà avoir une vidéo par jour et je me vois mal vous mettre d'autres vidéos en plus. Ça va vous saouler, je pense. Donc j'ai une grosse commande que j'ai fait boutique vegan à vous mettre, le déballage du colis surprise d'Annabelle. Une vidéo pour vous présenter mes premiers petits trucs maquillage vegan. Il y a quoi d'autre? Il y a d'autres trucs. J'ai oublié tellement qu'il y a des trucs. Mais il y a d'autres trucs. Bref, enfin je crois. Donc j'ai tout ça à faire et je vais essayer de le faire avant le 1er décembre, le début des vlogs. Bref, je vous fais de gros bisous. Moi je vais voir mon Titi qui a dû s'endormir, je pense. Entre temps je l'ai mis dans son lit. Donc il a dû s'endormir. Et je vais aller bosser sur vos commandes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour le bilan 27. Bye bye.